Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Cette semaine, dans l'émission, nous irons au Sénégal à la rencontre de femmes pas comme les autres. Elles sont gardes du corps. L'industrie électro est parfois un peu macho et les femmes DJ ne sont pas souvent mises sur les devants de la scène. On en parle dans cette édition de Vous et nous. Portrait également d'un groupe incontournable dans la mouvance Zouglou en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Yodé et Sioro. Anna Touré sera au rendez-vous dans son segment Arôme. Vous êtes nombreux à avoir répondu aussi à la question hashtag Vous et nous de cette semaine. Nous choisirons quelques-unes de vos réponses. Les étudiants de English Lesson, vous serez gâtés comme d'habitude d'ailleurs avec Michel Joseph, c'est dans Anglais Express. Mais d'abord, Ikia nous parle de l'investiture du 46e président américain. Ikia ? Les Américains se sont préparés chacun à leur manière à l'investiture du nouveau président Joe Biden. Rappelons qu'il y a 2 semaines, le Congrès américain a été pris d'assaut par des partisans du président sortant Donald Trump. C'est l'une des élections les plus controversées du pays. Mike O'Sullivan nous fait l'état de l'atmosphère dans le pays. Le récit est de Dili Diko. Après l'assaut sans précédent du Capitole par les partisans de Trump et les funérailles d'un policier du Congrès, l'une des 5 personnes décédées lors de l'émeute, la capitale vit au rythme des mesures de sécurité prises pour l'inauguration de Joe Biden et suit la procédure de mise en accusation du président sortant, Donald Trump. En raison des menaces de violence persistantes, un habitant de Seattle se dit inquiet. Il y a beaucoup de partisans de Donald Trump qui sont plus enragés qu'un nid de guêpe. Ils sont dangereux. Je ne pense pas qu'ils vont abandonner ainsi. Selon lui, ces personnes sapent les efforts du président élu Joe Biden qui doit faire face aux problèmes du pays. Ils disent constamment qu'il est un président illégitime et nous ne sommes qu'au début de son mandat. À Miami, un émigré cubain s'inquiète de la politique progressiste de Biden. Je m'attends à une catastrophe économique, politique et sociale pour la simple raison qu'il est socialiste. À Santa Monica, en Californie, cet homme demande à Biden de s'attaquer aux problèmes urgents du pays. La priorité est le virus. Nous devons faire un meilleur travail. Nous ne pouvons pas continuer à en parler. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Il va faire quelque chose à ce sujet. Pour ces 2 hommes, Biden doit surmonter les divisions politiques. J'espère que Biden pourra rassembler la nation. Je l'espère. Il y a tellement de divisions. Je suppose que l'on pourrait appeler cela de la ségrégation politique. C'est très intense. Avec les menaces de violence persistantes dans la capitale et dans tout le pays, l'ambiance nationale est plutôt sombre. C'est la pagaille. Je ne sais pas comment ils vont y remédier. J'espère qu'ils pourront le faire. Le président élu démocrate Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont pris officiellement leurs fonctions le mercredi 20 janvier. Ici à Washington, il est donc devenu le 46e président des États-Unis. Et la question que nous vous avons posée cette semaine dans hashtag Vous et nous, que pensez-vous du nouveau président américain et qu'attendez-vous de son mandat? On commence avec Ange Nestor Kalamba, Kolwezi, RDC. J'attends qu'il s'ingère moins dans la politique interne d'autres nations, qu'il ne soit pas un va-t-en en guerre de la communauté internationale pour détruire les pays des autres, qu'il s'écarte totalement de la politique africaine à la Obama, qu'il continue, comme Trump, à rendre l'Amérique encore plus forte. Nous avons le commentaire également de Patrick Augustus à Douala, au Cameroun. Il dit ceci: on attend qu'il aide l'Afrique à se développer et qu'il mette fin au conflit armé. Bienvenue à Joe Biden. Kassimwe Moulenga ou Moulenga Matadi RDC. Ils sont toujours à la base du chômage en Afrique. Je n'attends rien de lui.
Archiduc Théodore N'Djamena au Tchad, c'est une potentialité diplomatique qui renoue les liens cassés par Donald Trump. Un officier de sécurité ne ressemble pas forcément à un Golgoth au crâne rasé. Non, les femmes dans la sécurité réduisent en cendres le cliché du garde du corps mastodonte. Elles restent minoritaires parmi les gardes du corps. Mais commence à se faire une place dans le métier longtemps réservé aux hommes. Cette profession s'ouvre aux femmes depuis quelques années au Sénégal. Dans les manifestations politiques, religieuses ou culturelles, on les voit parfois assurer la sécurité de personnalités. Nous sommes allés à la rencontre de ces pionnières qui s'imposent malgré les risques, les critiques et même les préjugés. Le reportage à Dakar d'Alison Lekogo Fernandez. C'est la dernière semaine de formation pour ces apprentis gardes du corps. Depuis 4 mois, ils sont 17 à apprendre les rudiments du métier au centre Man Krav Maga de Dakar. Aïssatou Tangara, 25 ans, est la seule femme du groupe. Passionnée de sport, elle a décidé il y a quelques mois de quitter le domaine du secrétariat pour se reconvertir et suivre cette formation. Si un agresseur tente de s'en prendre à toi en tant que fille, tu sais comment te défendre. Face à n'importe quelle agression, tu peux neutraliser le malfaiteur. Si un ami se fait agresser, tu peux le protéger. Aussi, en cas d'accident, tu connais les premiers gestes de secours à prodiguer. Tout cela, je l'ai appris ici. C'est en 2014 que Mamadou Abdoulaye, qui dirige la formation, a vu la profession de garde du corps commencer à se féminiser. Depuis 6 ans, sur ces bancs, une vingtaine de jeunes femmes se sont succédées et ont démontré des qualités certaines pour assurer le métier d'agent de protection rapproché. Mamadou Abdoulaye a choisi une femme comme assistante. Dienabou Diallo coordonne tous les exercices physiques. C'est une ancienne élève du centre. Son palmarès sportif est impressionnant. Championne de boxe anglaise d'Afrique en 2018, elle est également membre de l'équipe nationale de Kung-Fu. La jeune femme a résisté aux critiques tout au long de son parcours. Au début, c'était très difficile, même physiquement, ce n'était pas évident, mais je ne me suis pas découragée. Même quand j'étais en équipe nationale de boxe, c'était dur. Les gens n'arrêtaient pas de me dire « Laisse tomber ce sport, pense à ton avenir, tu dois te marier un jour ». Mais j'ai tenu bon. Quand on a un projet, on doit s'en donner les moyens. Son projet s'est concrétisé il y a 2 ans. Parallèlement à son activité d'instructrice au centre, elle exerce comme garde du corps et a déjà eu à assurer la protection de plusieurs personnalités. Merci Alison Lekogo pour ce reportage très positif. Vous vous souvenez sans doute, pour les fidèles de l'émission, on a parlé tout dernièrement d'une femme conductrice de poids lourd depuis une vingtaine d'années au Burkina Faso. On a également vu des femmes mécaniciennes au Nigeria. On ne le dira jamais assez, il n'y a pas de métier d'homme ni de métier de femme. Il est vrai néanmoins qu'on est parfois, nous, en tant que femmes, mise un peu en difficulté par rapport à la force physique, bien que certains messieurs soient des fois moins forts que nous, les dames. Mais en tout cas, on espère vous proposer une prochaine fois, pourquoi pas, des hommes cuisiniers étoilés ou pourquoi pas des sages-femmes, parce qu'on appelle ça sage-femme, mais il y a également des hommes qui aident à l'accouchement. On va parler de toute autre chose à présent. On va aller à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, à la rencontre d'un duo phare emblématique du Zouglou. Il s'agit de Yodé et Siro qui sont ensemble depuis les années 90, quand le mouvement Zouglou était à son apogée. Pour rappel, le mouvement Zouglou est né dans les années 90, depuis les cités universitaires où les jeunes ont voulu dénoncer les conditions parfois drastiques dans lesquelles ils vivaient, à travers l'humour, mais également à travers des mots durs envers les politiques. Alors, je vous propose de découvrir un extrait de cette interview que j'ai réalisée à Yamoussoukro il y a tout juste une semaine. Depuis le milieu des années 90, Yodé et Siro, d'abord membres du groupe Les Poussins Choc, sont toujours ensemble pour faire entendre leur vérité. C'est depuis longtemps, depuis Assec Kotoko jusqu'à aujourd'hui. Et
Ça me fait plaisir quand je suis à Paris et puis il y a des grands frères qui me regardent et puis disent les artistes jamais tapé poteau. On est obligé de chaque fois envoyer du nouveau pour faire plaisir à ces populations-là. Et ça nous fait plaisir quand nous sommes sous scène et ils sont en face de nous et ils sont contents. Leur 6e album Héritage est sorti en juillet dernier. Leurs fans ont dû patienter 12 ans pour cet opus de 13 titres. C'est notre parcours qui est là. Ça n'a pas vraiment été facile, mais on peut dire qu'actuellement, on sourit un peu. Voilà. D'abord, il y avait la guerre. Avec la guerre, nous avons quitté notre beau pays pour aller s'installer en France. On a fait plus de 4 ans là-bas. On composait nos chansons doucement, doucement. Et voilà. Donc là, ils ont parlé de réconciliation. Lui et moi, on s'est vu, on dit paf, il faut qu'on rentre au pays. Au moment où on doit sortir, il y a le corona qui arrive. En tout cas, c'était la galère. Mais aussi, c'est le rôle de nous, artistes, de montrer ce qui doit être fait et qui n'est pas fait. Lors d'un récent concert à Yopougon, commune d'Abidjan, le duo avait publiquement critiqué le procureur de la République qui l'accusait de 2 poids 2 mesures concernant les victimes des récentes violences électorales, préférant selon eux enquêter contre les militants de l'opposition uniquement. Ainsi, le 3 décembre dernier, le groupe a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs CFA d'amende, ce qui avait immédiatement fait réagir de nombreux sympathisants et la classe politique de l'opposition qui ont affiché leur soutien sans faille. Pas vraiment, mais je voulais d'abord remercier tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont déplacés pour venir au palais de la justice pour soutenir Yodé et Siro. Je leur dis d'abord merci. On ne pensait pas à ça, mais moi je peux dire que pour des artistes engagés, ça pouvait arriver. Yodé et Siro, les enfants de la commune de Treichville, entendent bien continuer de propager le zouglou à travers la Côte d'Ivoire et si l'occasion se présente dans le reste du monde. Je suis sûre que ce reportage vous a plu et on a encore plein d'autres surprises pour vous. Ne restez pas trop loin de votre écran. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Voilà, vous avez tout compris. C'est Anglais Express avec Michel Josepha. Let's learn some English. Bienvenue à l'Anglais Express. Dans cette leçon, nous allons apprendre les nuances entre ce qu'on est supposé faire ou ce que les gens s'attendent à ce que l'on fasse, ainsi que ce que l'on doit faire, sous-entendu ce qu'il faut absolument qu'on fasse. Ou bien ce que l'on devrait faire. Vous êtes confus? Dans ce dernier cas, on a un choix. Il nous revient de choisir de faire ou de ne pas faire. To be supposed to. Expected to do. On s'attend à ce que cela soit fait
On est supposé faire quelque chose, on est censé la faire. Par exemple, students are supposed to study and prepare their lessons. Les étudiants sont censés étudier et préparer leurs leçons. Un autre exemple, the bus driver is supposed to be on time. Le conducteur d'autobus est censé arriver à l'heure. Autre expression, have to have to. You must do something. On doit faire quelque chose. Il faut absolument qu'on la fasse. I have to catch the bus to get to work. Je dois prendre le bus pour me rendre au travail. I have to pay the rent to stay in my apartment. Je dois payer mon loyer pour garder mon appartement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Depuis le 8 janvier dernier, une série cartonne et ne cesse de faire parler d'elle. Il s'agit de Lupin dans la peau d'Arsène qui est interprété par le talentueux Omar Sy. Pas moins de 70 millions de vues en à peine 10 jours. C'est vraiment ce qu'on appelle un succès. Aux États-Unis, Forbes rappelle que Lupin est entré dans le top 10 des meilleures vues aux États-Unis, ce qui est rare et ce qui est même exceptionnel et nouveau pour une production française. Toujours dans l'actu, cette semaine, nous avons célébré le Martin Luther King Day. Ouais, jour de Martin Luther King, un jour férié ici aux États-Unis, marquant la date anniversaire de la naissance de Martin Luther King Jr. Il est fêté chaque année, le 3e lundi du mois de janvier, autour du 15 janvier. Cette année, c'était le 18. Date de l'anniversaire du révérend Luther King, a été l'une des figures de proue du mouvement pour les droits civiques des Noirs. Le pasteur a longtemps milité pacifiquement pour le droit de vote et contre la ségrégation. Il a notamment remporté le prix Nobel de la paix en 1964 avant d'être assassiné à 39 ans en 1968. Cette journée, Martin Luther King est célébrée dans un contexte particulier, cette année aux États-Unis, avec la montée du mouvement Black Lives Matter. Et voilà, si vous êtes gourmand, comme ce monsieur qu'on appelle Roger Muntu, vous le connaissez Si vous êtes gourmand comme moi, écoutez, nous allons passer à présent à un de vos segments, un de nos segments préférés. C'est Arôme et c'est avec mon amie Anna Touré. Bonjour à tous et bienvenue dans Arôme depuis Dakar. Ce mois-ci, rendez-vous chez Alchimia, véritable paradis culinaire idéalement situé aux Almadies, où on aura la chance de rencontrer Chef Mokhtar qui nous présentera une recette facile à reproduire à la maison mais surtout très originale. Allez, on les rejoint. Bonjour chef. Bonjour Anna. Enchantée. Enchantée. Alors cette fameuse recette, vous pouvez nous en dire plus? De quelle recette il s'agit? Alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette, une soupe de potiron, crème de tofu et crevettes poêlées. Donc on aura l'option vegan ou sinon pour ceux qui aiment les crevettes, on va rajouter des crevettes. D'abord les ingrédients, alors on aura besoin de potiron, de beurre, de gingembre, de crevettes, de tofu, de crème, un peu d'huile d'olive et un peu d'oignon vert. Normalement, on coupe le potiron et on le cuit à l'eau. D'accord. Mais je préfère le cuire au four pour garder vraiment la concentration des saveurs et du goût. Au lieu de le cuire à l'eau parce que le potiron a tendance à absorber beaucoup d'eau. Donc là, on va le faire rôtir au four et on prélèvera la chair qu'on va ensuite mixer. Donc on a le potiron qui est cuit. Voilà. Mon assistant va préparer la soupe. En même temps, il va réaliser la crème de tofu pour dégager les saveurs du tofu. Avec un peu de sel, un liquide. À la fin, on râpe un peu de gingembre. Si vous n'avez pas de râpe à la maison, vous le hachez juste très finement. D'accord. Parce qu'on a tendance à trop faire cuire les crevettes. En général, c'est vrai, elles réduisent en termes de taille. On essaie de les avoir nacrées. En fait. Une fois que notre soupe est assaisonnée, on va procéder au dressage. D'accord. Voilà, on verse le potiron.
On finit avec nos crevettes. Pour la décoration. Moi, je vais goûter. Je peux pas vous dire, chers téléspectateurs, si la recette est bonne ou pas sans goûter, n'est-ce pas? Parfait. On sent bien le tofu, aussi les petites notes de gingembre. Voilà. Comme je dis, le tofu amène ce côté velouté, cette rondeur en bouche. Exactement. Merci, chef Mokhtar. De rien. Merci beaucoup. J'espère que cette recette vous a plu. Comme vous pouvez le voir, elle est très facile à reproduire. Vous pourrez aller sur le site de voaafrique.com pour y découvrir tous les détails de cette recette. Merci à Alkimia de nous avoir accueillis et au mois prochain. Merci Anna, on se retrouve, je l'espère, dans moins d'un mois pour une nouvelle chronique. Direction à présent la Tunisie où des femmes se disent exclues du milieu du DJing et de la musique électronique et certaines affluent vers une académie de DJ locale. Plus de détails avec Blanche Sanou. La Fabrique Art Studio est une académie qui forme exclusivement des étudiantes dans le mixage musical communément appelé DJ. Quand j'ai décidé de devenir DJ et que j'ai voulu étudier ici, dans cette académie, j'ai rencontré des difficultés. Il y a des gens qui ne me comprenaient pas et certains me demandent « C'est ce que tu veux réellement faire ?» Beaucoup d'étudiantes et d'enseignants disent que travailler tard dans les boîtes de nuit ou les bars, le manque d'accès aux ressources de formation sont entre autres les difficultés auxquelles les jeunes filles ont été confrontées dans ce métier. Des raisons qui ont motivé la création de l'académie. En tant que DJ de femme, bien sûr que j'ai eu quelques pressions sociales, et ma famille en a eu aussi d'ailleurs, mais j'ai eu la chance d'avoir une famille assez cool qui me supporte. Par rapport aux pressions et par rapport aux DJ femmes et au milieu considéré milieu masculin de la musique électronique en Tunisie, en fait, on a juste besoin d'éducation. On a juste besoin de changer un peu les mentalités. En décembre 2020, dans le cadre des 16 journées internationales d'activisme contre les violences basées sur le genre en Tunisie, la Fabrique Art Studio a choisi 16 étudiantes pour se produire en ligne afin de sensibiliser à l'égalité et mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Les femmes sont devenues plus confiantes en elles-mêmes et aiment travailler dans ces domaines, ce dont elles avaient peur dans le passé. Et le côté positif, c'est lorsque les femmes voient qu'il y en a d'autres qui ont choisi d'être DJ et qui travaillent la nuit, cela devient encourageant, donc c'est une bonne chose. La DJ Academy tunisienne a formé près de 50 étudiantes depuis sa création et s'est étendue à d'autres régions du pays. Deux fois, je me pose la question de savoir pourquoi les gens s'étonnent quand on parle de DJ Fab. Pourtant, et depuis de nombreuses années, ces DJs existent et attirent aussi les foules sur les dance floors et dans les plus grands festivals du monde, comme je le disais en titre. Pensez-vous que l'industrie électro est parfois un peu macho et les femmes DJ ne sont pas souvent mises sur les devants de la scène je pense que ça sera sûrement on pourra poser cette question dans la question hashtag vous et nous prochainement. On en parlera avec les collègues. Merci en tout cas pour votre fidélité à VOA Afrique. On finit en musique Vrembila, ce groupe de ces jeunes qui sont à Lubumbashi et ils nous ont envoyé cette vidéo, mais c'est super cool. On s'est dit aussi, entre-temps, rendez-vous la semaine prochaine. Bye. DJ Cos Bila vrai Nouvelle flow, nouvelle danse. Tout le monde bouge, hors de ghetto. Bakoti, Bapeti, Balangui, Bafouti, Bakini. L'ambiance est chaude et délicolo. Entouré par le mec sexy. Inspiré par l'esprit des ghettos. Ici sur le paradis dans les ghettos. On a grandi dans les ghettos. Kende Kotuna, Bafeso Sango. On a grandi dans les ghettos. Biso Bambila, na Asper Photo. On a grandi dans les ghettos. Kende Kotuna, Bafeso Sango. On a grandi dans les ghettos. Biso Bambila, na Asper Photo. On a grandi dans le ghetto. Ouais, ghetto na ghetto, ça se passe entre bisso. Ouais, bisso na grandi dans le ghetto. Ouais, ghetto na ghetto.
terre. Rap game, nana beta yo yokata. E bandana bandal tina matetete. Ne texte point moto ne karaté. Makelele na bangonga na talaka master. Tchabouteya oui katote tuka. Je suis le petit neveu ou fils à Mobutu. Je rentre dans ces jeux comme un petit vautour. Ring ring, moi je box m'appelle Fox moi tu me cos. Sous le ring, moi je box m'appelle Fox moi tu me West Coast. Sous le ring, moi je box m'appelle Fox moi tu me West Coast. Sous le ring, moi je box m'appelle Fox moi tu me West Coast. On a grandi dans les ghettos, Kende Kotuna va peso sango. On a grandi dans les ghettos, Biso Bambila na aspe a poto. On a grandi dans les ghettos, Kende Kotuna va peso sango. On a grandi dans les ghettos, Biso Bambila na aspe a poto. On a grandi dans les ghettos, ouais, ghetto na ghetto ça se passe. Entre biso, ouais, biso on a grandi. J'suis OP, j'suis busy, j'suis swag, y'en des bizarres. Malgré la crise, j'analyse des beaux gars, des belles go. Ambiance, oui, à go, go. Allo, chérie, t'es où là? Today, y'a trop de moula. Elle est clean, elle est posée. Ou chérie, faut doser. J'ai grandi dans les ghettos. C'est entre biso na biso. Ah, tu me boudes, j'ai fait idem. Ni Kundani, ni Timodem. Elle me dit je t'aime, c'est pareil. J'aimais dire ça à l'oreille, wesh m'oreille, c'est ma bouteille. Hey, une taille, deux tailles, trois tailles. J'suis OP, elle me colle, j'ai la colle, ça picole. Grave. On a grandi dans les ghettos, Kende Kotuna va peso sango. On a grandi dans les ghettos, Biso Bambila na aspe a photo. On a grandi dans les ghettos, Kende Kotuna va peso sango. On a grandi dans les ghettos, Biso Bambila na aspe a photo. On a grandi dans les ghettos, ouais, ghetto na ghetto ça se passe. Entre biso, ouais, biso na grandi dans les ghettos, ouais, ghetto na ghetto ça se passe. Entre biso, ouais, biso na grandi dans les ghettos. Et même au tombeau, ghetto na ghetto ça se passe. Entre biso, Vigno Kabamba, biso na grandi dans les ghettos. Albert Mfamba, ghetto na ghetto. Entre biso, DG Gizbadia, Prince Hakim Kabassou, les DG. Sam Doumadika, Bang, Bila vrai, yeah.